il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bienvenue à tous et je vous souhaite un très bon sabbat et j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Je suis content d'être réuni avec vous aujourd'hui pour partager ce saint jour et pour parler de notre Dieu et pour louer son saint nom. Avant de commencer la présentation, je vais vous inviter avec moi à vous mettre dans la position pour implorer notre Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur, par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, et nous sommes heureux de pouvoir être dans ton saint jour, ce jour de repos, Seigneur, que tu as destiné pour diriger nos pensées vers toi, Seigneur. Et en ce moment, nous allons considérer ta parole, que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit pour ouvrir nos cœurs à la réception de tes messages et que tu puisses bénir tous tes enfants, Seigneur, et que tu puisses bénir aussi mes lèvres qui auront à transmettre ce message. Nous te remercions, Seigneur, et te demandons toutes ces grâces au nom et par les mérites de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, en ce jour de sabbat, nous allons considérer l'importance du sabbat. Et pour cela, nous allons déjà tout d'abord définir qu'est-ce qu'est le sabbat. Donc, je vous invite à suivre avec moi en Genèse 1, verset 31, où il est dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. » Et en Genèse 2, versets 1 et 2, il est dit « Les cieux donc et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. » Donc Dieu, après avoir parachevé son œuvre et la trouvant parfaite, s'est reposé de son œuvre. En Genèse 2, verset 3, il est dit « Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée pour être faite. » En ayant expérimenté lui-même le jour de repos, le Seigneur, en contemplant sa parfaite création, décida de le bénir et de le sanctifier pour l'homme. Le sabbat fait partie d'un des 10 commandements que le Seigneur proclama sur le mont Sinaï. Et il déclara en Exode 20, versets 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger, qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Ce commandement est le seul commandement qui porte le sceau de Dieu.
c'est-à-dire qui révèle l'autorité dont émane la loi. Et nous le voyons dans le verset que nous venons de lire, à la fin, où il est dit « Car l'Éternel, donc son nom, a fait, le titre, le Créateur, en 6 jours les cieux, la terre, la mer et ce qui est en eux, son domaine. » Et la messagère nous dit, en principe de foi chrétienne, à la page 176.2, le 4e commandement est le seul entre les 10 qui mentionne à la fois le nom et le titre du législateur. Il est par conséquent le seul qui révèle l'autorité dont cette loi émane. Il renferme ainsi le sceau de Dieu et la signature du Créateur proclame l'authenticité et l'obligation de la loi. Alors, on entend souvent dire que le sabbat est le jour des Juifs. Mais est-ce que la Bible nous enseigne cela? Prenons plusieurs exemples. En Exode, chapitre 31, verset 13, il est dit « Vous garderez mes sabbats ». En Apocalypse, chapitre 1, verset 10, il est dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». En Ésaïe 58, 13, il est dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour ». En Néhémie 9, verset 14, il est dit « Tu leur fis connaître ton saint sabbat ». Et enfin, dans le commandement lui-même, il est dit « Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu ». Ce jour, comme nous le verrons un peu plus tard dans la présentation, est aussi le jour du Christ. Ce jour fut instauré depuis le début de la création en Éden et les patriarches, nos premiers parents, ont suivi ce commandement. Mais il est vrai aussi que le peuple juif, à la sortie d'Égypte, fut le dépositaire des oracles sacrés, de la loi, ainsi que des symboles et des prophéties qui devaient annoncer le Sauveur à venir. Mais il leur incombait à tous de communiquer ces oracles. Et nous pouvons le voir en Genèse 12, versets 2 et 3, où il est dit « Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En Ésaïe 56, verset 7, il est dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Donc nous voyons que ce jour était destiné pour toute l'humanité. Et pourquoi cela était pour toute l'humanité? Car, comme il est écrit en Romains 2, verset 11, Dieu ne fait point d'acception de personne. Et en Marc 2, verset 27, le Seigneur nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Le terme ou la traduction du mot homme vient ici du terme grec anthropos qui signifie homme, être humain, homme ou femme. Donc nous voyons bien ici que le sabbat était destiné pour toute l'humanité. Donc en résumé, nous avons vu que le sabbat est un jour où Dieu s'est reposé de son œuvre parfaite après les 6 jours de création, qu'il le bénit et le sanctifia, qu'il fait partie d'un des 10 commandements prononcés au mont Sinaï, et qu'il porte le sceau de l'Éternel. Ce jour est donc le jour de l'Éternel et non celui des Juifs et a été fait pour toute l'humanité. Maintenant que nous avons vu un petit résumé de qu'est-ce que le sabbat, considérons si le sabbat est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Et pour cela, nous allons étudier ensemble l'immutabilité de la loi et du sabbat. Donc je vous invite à suivre avec moi en Matthieu 5, versets 18 et 19, où le Seigneur déclare « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre,
jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc nous voyons ici que le Seigneur nous invite à observer cette loi et qu'elle ne disparaîtra, que pas un seul trait de lettre ne disparaîtra d'elle. Il nous invite aussi à enseigner cette loi. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait, comme nous pouvons le lire en Matthieu 19, versets 16 et 17, où lorsqu'un homme s'approcha de Jésus et lui demanda « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Alors arrêtons-nous un petit instant sur cette déclaration. Jésus était-il en train de rejeter la grâce qu'il était en train la grâce qu'il était venu apporter? Était-il en train d'établir la loi comme moyen de justification des hommes? Et sa mort allait-elle être vaine pour nous? Nous pouvons répondre que non, car en Galates, chapitre 2, verset 21, Paul nous dit qu'il ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, le Christ est donc mort en vain. Mais alors, pourquoi le Seigneur déclare-t-il ça? Voyons ensemble comment nous sommes sauvés. Je vous invite à suivre avec moi Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc nous voyons clairement ici que la grâce, le salut, est justement obtenu par grâce, par le moyen de la foi. Mais est-ce que Paul s'arrête ici? Prenons ensemble le texte de Romains, chapitre 6, verset 15, qui nous dit « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. » Paul nous invite, malgré cette grâce, à abandonner le péché. Et il le confirme en Romains 3, verset 31, lorsqu'il dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » L'évangile de la grâce de Jésus-Christ nous permet d'être affranchis de la condamnation de la loi qui servait à nous révéler nos péchés. Et cette grâce nous rend aujourd'hui capables d'observer cette loi. L'évangile désigne le code moral comme étant une règle de vie. Par l'obéissance sans réserve qu'elle exige, cette loi oriente sans cesse le regard du pécheur vers l'évangile du pardon et de la paix. Et il y a un passage dans Jacques 2, versets 20 à 22, qui résume très clairement le salut de la grâce par l'obéissance. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi qui est sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur un autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres, sa foi fut rendue parfaite? Nous sommes donc, comme on le voit dans cet exemple, sauvés par la grâce, par le moyen de la foi agissante, c'est-à-dire obéissant aux ordonnances de notre Seigneur. Nous voyons donc que la loi n'est pas abolie, que le sabbat n'est pas aboli. Et un autre témoin de cela nous montre en Apocalypse 14, verset 12, qui est un des derniers messages de miséricorde avant le retour de Jésus. Il nous est dit, c'est ici qu'est la patience des saints,
c'est ici que sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et les commandements qui sont faits référence dans ce passage sont bien les 10 commandements, car Jésus, en Jean, chapitre 15, verset 10, nous dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Les commandements que le Seigneur Jésus-Christ a gardés sont les mêmes que nous devons garder. Et le sabbat faisait partie des commandements que le Seigneur a observés. Un dernier témoin pour cela se trouve en Matthieu 24, versets 15, 16 et 20, où il nous est dit « Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation, et dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui lit y fasse attention, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en jour de sabbat. » L'abomination qui cause la désolation dans ce passage représente les armées romaines qui allaient encercler la ville de Jérusalem aux alentours des années 70. Et nous pouvons voir ceci en Daniel 11, verset 31. Jésus recommanda à ses disciples de s'enfuir lorsqu'ils verraient cette puissance camper autour de la cité de Jérusalem. Et il leur demanda de prier pour que cette fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Le sabbat devait donc être encore en activité bien après la mort de Jésus. Mais certains diront, ok, le sabbat est encore d'actualité, mais Jésus l'a changé, l'a modifié et l'a transféré du samedi au dimanche. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? En Jean, chapitre 16, verset 13, Jésus nous dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Si Jésus avait donc voulu révéler ce transfert, il l'aurait fait. Cependant, dans tout le Nouveau Testament, il n'y a aucune référence qui parle d'un transfert du samedi au dimanche. La deuxième raison pour laquelle cela est impossible, nous allons le voir en considérant deux passages en Hébreux 9, versets 16 et 17, et Matthieu 26, verset 28, où il nous est dit « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et aussi, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, lequel est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. » Donc les termes ici, testament et alliance, sont tous deux traduits du même terme grec, diatheke. Donc, testament, alliance, mais aussi contrat, sont des synonymes. Et nous voyons qu'un testament ou une alliance ne peut être effectif qu'à la mort du testateur. Et par son sang, Jésus a scellé cette alliance et a scellé cette alliance. En Galates, chapitre 3, verset 15, il nous est dit « Frères, je parle selon la manière des hommes. Bien qu'une alliance soit d'un homme, cependant, si elle est confirmée, personne ne l'annule ni n'y ajoute. » Nous voyons ici que lorsqu'une alliance ou un testament est rendu effectif par la mort du testateur, rien ne peut être annulé, ni ajouté, ni retranché. Donc, le sabbat, qui était, à l'époque de Jésus, observé, le restera
et le jour ne sera pas modifié. D'ailleurs, certaines personnes disent que la célébration du dimanche commémore la résurrection de Jésus. Cependant, justement, avant sa mort, Jésus a institué 2 fêtes. Il a institué le souper du Seigneur avec le lavement des pieds, ainsi que le baptême. Et c'est le baptême qui, justement, commémore la mort et la résurrection de notre Sauveur. Donc, la loi et le sabbat est toujours effectif et sera une alliance perpétuelle entre Dieu et ses enfants durant toutes les dispensations. Comme nous pouvons le voir en Exode chapitre 31, versets 16 et 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. En Ésaïe, chapitre 56, versets 1, 2 et 8, il nous est dit « Ainsi a dit l'Éternel, gardez ce qui est droit et faites ce qui est juste, car mon salut est prêt à venir et ma justice est prête à être révélée. Heureux est l'homme qui fera cela, et le Fils de l'homme qui s'y attachera, observant le sabbat, de peur de le profaner, et gardant ses mains de ne faire aucun mal. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. » Donc, le contexte de ce passage, comme nous pouvons le voir, il est fait question du salut prêt à venir, de la justice prête à être révélée, et d'autres peuples qui s'uniraient aux siens. Et en 1 Pierre, chapitre 1, verset 5, Pierre nous explique en fait ce contexte où il est dit qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour obtenir le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Donc le passage d'Ésaïe parle d'une période proche de la fin des temps, où le sabbat sera toujours effectif pour toutes les nations. Et l'alliance perpétuelle avec le sabbat continuera même jusque dans les cieux. En effet, en Ésaïe 66, versets 22 et 23, il est dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Donc, pour résumer ce que nous venons de voir, pas un seul commandement ne disparaîtra, le sabbat compris. Il ne sera pas non plus modifié et sera toujours cette alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple jusque dans l'éternité. Donc, maintenant que nous avons vu que cette loi nous concerne toujours, voyons plus en détail quelle était la raison d'être du sabbat et pourquoi Dieu l'a institué. En Ézéchiel, chapitre 20, verset 20, il nous est dit « Et sanctifiez mes sabbats, et ils seront un signe entre moi et vous, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Donc l'Éternel, par ce jour, a voulu qu'on le connaisse. Et Jésus, en Jean 17, verset 3, nous a montré l'importance de devoir connaître le Seigneur. Car il est dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la connaissance de notre Dieu, ou du moins la vie éternelle, dépend de la connaissance de notre Dieu. En témoignage pour l'Église, volume 1, page 331.1, la messagère nous dit
Le sabbat est le jour propice entre tous pour les pensées et les sentiments religieux. En Jésus-Christ, à la page 268.4, elle nous dit aussi que le sabbat dirige les pensées vers la nature et nous introduit dans la communion du Créateur. Et enfin, dans l'histoire de la rédemption à la page 393.2, elle nous dit que le sabbat fut institué pour commémorer l'œuvre de la création afin de diriger l'esprit des hommes vers le Dieu vivant et vrai. Donc le sabbat doit diriger nos pensées vers la nature, vers le Dieu vivant pour que nous ayons cette communion avec notre Créateur. En Exode, chapitre 20, versets 8 et 11, il nous est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. » Ce jour devait être donc un mémorial de sa création. Et nous pouvons lire cela aussi en Principe de foi chrétienne à la page 201.1. Ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création, c'est qu'il rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu, à savoir qu'il est le Créateur et que nous sommes ses créatures. C'est pour nous le rappeler constamment que Dieu institua le sabbat en Éden, et aussi longtemps que son attribut de Créateur demeurera la raison pour laquelle il faut l'adorer, le jour du repos béni par lui restera son signe et son mémorial. Le sabbat a été fait pour être un mémorial de la création, mais aussi un mémorial de la recréation. Car en effet, en Ézéchiel, chapitre 20, verset 12, il nous est dit « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » La messagère nous dit en conseil à l'Église à la page 210.4, « Souviens-toi, il savait que l'homme, absorbé par ses affaires et ses soucis, serait tenté de ne pas se conformer à toutes les exigences de la loi ou d'en oublier l'importance sacrée. C'est pourquoi il dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Dieu voulait donc, par ce jour, que nous nous rappelions de l'importance sacrée et des exigences de la loi pour que nous nous conformions à elle par la grâce de Dieu afin d'être sanctifiés. Le jour du sabbat est aussi un jour où nous devons être joyeux et heureux. Lors de la création du monde, les anges eux-mêmes étaient dans cette joie, comme nous pouvons le lire en Job 38, versets 4 et 7. « Où étais-tu quand je fondais la terre, lorsque les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie, et que les enfants de Dieu chantaient en triomphe? » En contemplant les œuvres du Seigneur, nous pourrons, nous aussi, avoir cette joie et trouver le bonheur. Il nous est dit en Psaume 92, versets 5 et 6, « Car, ô Éternel, tu m'as réjoui par tes œuvres, et je me réjouirai de tes œuvres. » Je reprends. « Et je me réjouirai des œuvres de tes mains. Ô Éternel, que tes œuvres sont magnifiques, tes pensées sont merveilleusement profondes. » En Ésaïe 56, versets 6 et 7, il est aussi dit « Quiconque garde le sabbat pour ne pas le profaner, je les amènerai sur ma sainte montagne et les rendrai joyeux dans ma maison de prière. » Et enfin, en Ésaïe, chapitre 58, verset 13, il nous est dit « Si tu retires ton pied du sabbat et que tu ne fasses pas ta volonté au jour qui m'est consacré, et si tu appelles le sabbat tes délices. » Donc nous voyons que ce jour n'a pas été créé par le Seigneur pour être un joug de servitude, mais bien un jour de joie. En Psaume 33, versets 6 et 9, il nous est dit « Les cieux ont été faits
par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et en Jean 1, versets 1 à 3 et 14, la parole de Dieu est définie et nous pouvons voir que cela représente Jésus-Christ. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce jour attire notre attention plutôt sur la puissance créatrice de Jésus-Christ, qui est notre Créateur. En Jésus-Christ, à la page 268.3 et 4, la messagère nous dit « Le sabbat, en tant que mémorial de la création, est un gage de l'amour et de la puissance du Christ. La contemplation de sa puissance dans la nature a un effet consolant, car la parole, qui a créé toutes choses, promet la vie à nos âmes. » En Jésus-Christ, à la page 276.1, elle ajoute « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Ces paroles sont pleines d'enseignement et de consolation. C'est parce que le sabbat a été fait pour l'homme qu'il est le jour du Seigneur. Il appartient au Christ, car tout a été fait par elle, la parole ou le Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. S'il a fait toute chose, il a aussi fait le sabbat. C'est lui qui l'a établi pour être un mémorial de l'œuvre créatrice, servant à le désigner comme le Créateur et comme celui qui sanctifie, proclamant que celui qui a créé toutes choses et qui les soutient est aussi le chef de l'Église, par le pouvoir de qui nous sommes réconciliés avec Dieu. Le sabbat est donc un signe indiquant que le Christ est capable de nous rendre saints. Et il est donné à tous ceux que le Christ sanctifie, en tant que signe de son pouvoir sanctifiant. Le sabbat est donc à tous ceux qui, grâce au Christ, sont incorporés à l'Israël de Dieu. Donc, en contemplant les œuvres du Seigneur, en nous rendant compte de la puissance créatrice qu'il a déployée à travers la création de ce monde, nous ne pouvons pas douter de la puissance de notre Seigneur Jésus à nous rendre saints. Et cela doit être une consolation pour nous. Mais en fixant les yeux sur Jésus en tant que notre Créateur, nous ne sommes pas en train de reléguer le Père en second plan. Car il nous est dit en 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. » Donc, nous savons que tout provient de Dieu, que Jésus-Christ a été engendré aussi de Dieu, mais Jésus est l'image de Dieu. Jésus est l'empreinte même de Dieu. Et Dieu nous demande de fixer le regard sur son Fils et d'honorer son Fils. Et en honorant son Fils, nous honorons aussi le Père, car il est dit en Jean 5, verset 23, « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Le sabbat est donc un jour de repos et de consolation en Christ. En Matthieu 11, versets 28 à 29, de 28 à 30 plutôt, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Par cette invitation, Jésus souhaite que nous nous reposions entièrement sur lui et que nous remettions notre salut entre ses mains. Il nous dit aussi en Ésaïe 40, versets 26 et 29, « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses?
Qui fait marcher en ordre leur armée et les appelle toutes par leur nom? Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, nous ne devons pas craindre lors de notre parcours spirituel, car Jésus sera toujours avec nous et nous accordera ce repos et cette force au moment où notre âme peut chanceler. Et nous le voyons en Ésaïe 41, verset 10, où il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. » La messagère, en Conseil à l'Église à la page 217.4 et 5, nous dit « J'ai vu que le ciel s'intéressait au comportement de ceux qui reconnaissaient les exigences de la loi de Dieu et qui observaient le sabbat. Les anges manifestaient leur intérêt et leur considération pour l'institution divine du jour du repos. Ceux qui sanctifiaient le nom du Seigneur dans leur cœur par une stricte dévotion d'esprit et qui cherchaient à mettre à profit les heures sacrées en observant le sabbat de leur mieux et en honorant Dieu, faisant de ce jour leur délice, cela était l'objet d'une bénédiction spéciale. Les anges leur dispensaient lumière et santé et leur donnaient une force toute particulière. Le strict respect des exigences des cieux apporte des bénédictions aussi bien temporelles que spirituelles. Donc Jésus nous promet le repos de l'âme, mais aussi de nos corps. Le sabbat est aussi un test, un signe de sanctification et d'obéissance. En Conseil à l'Église, à la page 215.4, la messagère nous dit « Quiconque obéit au 4e commandement trouvera qu'une ligne de séparation est tracée entre lui et le monde. Le sabbat est un test, non une exigence humaine, mais une épreuve de Dieu. C'est ce qui distingue ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est ce qui va faire la distinction entre ceux qui honorent Dieu et ceux qui le déshonorent. Voici l'occasion de prouver notre loyauté. L'histoire des relations de Dieu avec son peuple dans tous les âges montre qu'il exige la stricte obéissance. En Puissance de la grâce à la page 157.4, elle nous dit aussi « Pour ceux qui l'observent, le sabbat est donc encore un signe de sanctification. S'ils sont réellement sanctifiés, ils rentrent dans l'harmonie divine. Leur caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctification est communiquée par la soumission aux principes qui sont l'expression du caractère divin. Le sabbat est par conséquent le signe de l'obéissance. Celui qui observe de tout son cœur le 4e commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l'obéissance. » Le Seigneur place donc devant nous ce test. Et si nous sommes obéissants, nous prouverons notre loyauté et nous serons sanctifiés par elle. Il est aussi un gage de la fidélité de son alliance. En effet, en Évangélisé, page 215.3, la messagère nous dit « Dieu a donné le sabbat aux hommes comme un signe entre lui et eux, comme une marque de fidélité. » Et en Conseil à l'Église 210.3, il est aussi dit « Le sabbat est donné comme une alliance perpétuelle. Pour ceux qui l'honorent, ce saint jour est un gage de la fidélité de Dieu à son alliance. » Donc, ceux qui obéissent et qui gardent son sabbat peuvent s'attendre à la fidélité de Dieu et à la réalisation de ses promesses. Enfin, le sabbat est aussi un témoignage pour les nations. En Prophètes et Rois, à la page 286.3, il nous est dit « Dieu révéla aux prophètes ses merveilleux desseins en dispersant la nation impénitente de Juda parmi les royaumes de la terre. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, dit l'Éternel. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. » Ce peuple devait non seulement apprendre l'obéissance et la fidélité, mais aussi faire connaître au pays où il était captif le Dieu vivant. De nombreux étrangers allaient être amenés à aimer leur Créateur et leur Rédempteur, et à observer le saint jour du sabbat
mémorial de la puissance créatrice de Dieu. Le Seigneur institua aussi ce que l'on appelle le sabbat de la terre, que nous pouvons voir en Lévitique, chapitre 25, verset 4, où il nous est dit « Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. » La définition de ce sabbat, qu'on appelle plus communément la jachère, est une année où la terre reste inutilisée pour lui permettre de faire une reconstitution des réserves en eau. Et notez bien ceci. Il sert à augmenter la capacité à produire. En un mot, la jachère signifie le repos de la terre pour la rendre fertile et appropriée au développement d'une plante. Et Jésus lui-même nous invite à faire ces réserves en eau. Comme nous pouvons le voir en Jean 4, verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le repos de la terre devait être une bénédiction physique pour la terre, mais aussi pour le peuple, mais devait aussi servir de leçon spirituelle. Examinons ce processus qui doit se répéter en nous. Et voyons ce que l'eau représente pour nous. En Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 26, il nous est dit « Comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie et la nettoie en la lavant d'eau par la parole. » Donc, nous voyons ici que l'eau représente la parole de l'Éternel. Et cette parole, en Jean 6, verset 63, il nous y dit d'elle « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc l'eau qui représente la parole est esprit et vie. Et Jésus nous invite, durant le sabbat, à faire des réserves de sa parole qui sont esprit et vie. Cela, il nous le demande pour que nous puissions croître en lui. En effet, en 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, il nous est dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » En Marc 4, versets 26 et 29, 26 à 29, il est aussi dit « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Donc nous voyons que par l'Esprit de Jésus, il souhaite que nous croissions dans sa grâce d'étape en étape. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, formé dans l'épi. En Ésaïe, chapitre 61, verset 11, il nous est dit « Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Et le but de cette croissance est que nous puissions porter du fruit à la gloire de l'Éternel. En Luc, chapitre 8, versets 5, 8 et 15, le Seigneur parle d'une parabole. Et dans cette parabole, la semence représente ici la parole de Dieu. Et voyons ce que Jésus dit sur l'effet qu'elle doit produire. Un semeur sortit pour semer sa semence. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. En Jean 15, versets 5 et 8,
Jésus dit aussi, je suis le cep, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est en ceci que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Et alors, vous serez mes disciples. Ce fruit de l'esprit dont il est fait question, ici, nous est détaillé en Éphésiens chapitre 5 verset 9 et en Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Dans le premier passage, il nous est dit que le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et il est détaillé un peu plus dans le passage suivant où il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » C'est ce que Jésus souhaite voir développer en nous. Il nous appelle chaque sabbat à faire des réserves de son esprit pour que le reste de la semaine puisse être influencé par son esprit, justement, et que nous puissions grandir en lui afin de développer ce caractère en nous pour rendre gloire à notre Dieu. Et pour conclure ce passage, lisons ensemble en Jérémie 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Donc, résumons brièvement ce que nous venons de voir jusqu'ici. Le sabbat a été sanctifié pour diriger nos pensées vers le ciel et connaître le véritable Dieu. C'est un mémorial à la fois de la création et de la recréation. Il est un gage de la puissance de Jésus pour nos âmes et par la contemplation de ses œuvres, il nous fournit la joie et le bonheur. Le sabbat est un jour de repos et de consolation en Jésus-Christ. Le sabbat est aussi un test, un signe de sanctification et d'obéissance. Et il sert de gage à la fidélité de Dieu, à son alliance. Et enfin, il sert de témoignage pour les nations. Nous allons voir à présent la restauration du sabbat qui doit être effectuée pour lui rendre son caractère sacré. Nous allons voir donc cette importance à travers l'œuvre de réforme qui a été faite durant l'histoire. Le sabbat a été institué au tout début de la création et a été observé par tous les patriarches. Il a été plus ou moins, ou en grande partie, perdu durant l'esclavage des Juifs en Égypte, et Dieu permit à son peuple d'être libéré et de pouvoir lui recommuniquer ses lois et son sabbat. Mais le peuple murmura à la sortie d'Égypte, et une partie de ce peuple ne fut pas amenée en Canaan terrestre, et ceux qui y entrèrent furent par la suite dispersés parmi les nations voisines, car ils continuèrent à profaner le sabbat. Nous pouvons voir ceci en Nombre 14, versets 26 à 35, et en Ézéchiel 20, verset 23. À la suite de cela, le peuple put s'humilier et reconnaître ses torts et se repentir. Et Dieu permit que son peuple retourna à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie. Et la loi et le sabbat fut lus au peuple et réinstauré. Plus tard, Jésus lui-même effectua cette œuvre de réforme pour rétablir le véritable esprit du sabbat. Les Juifs avaient fait du sabbat un rituel fastidieux et un joug pesant pour le peuple.
Mais Jésus, en faisant du bien ce jour-là, venait rétablir la bonne observation de ce jour. Comme nous pouvons le voir en Matthieu 12, verset 7, où il est dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Quelques siècles plus tard, le sabbat, Constantin, l'empereur, promulgua comme jour de fête le dimanche. Et ce jour fut exalté par divers conciles, par la papauté, et exalta ce faux jour au-dessus de celui du sabbat. Durant cette longue période de désert, où la femme fut emmenée, le peuple en général avait perdu cette connaissance, malgré que le sabbat ait toujours été observé par une partie de ce peuple. Et après 1844 et la compréhension du triple message d'Apocalypse 14, Dieu permit la redécouverte et la restauration du sabbat. Et nous sommes arrivés aujourd'hui après cette période. Et Dieu demande à son peuple de restaurer complètement son sabbat, car il sera pour bientôt un grand test pour toute l'humanité avant le retour de Jésus. Dieu nous appelle donc à être ses réformateurs. Comme nous pouvons le voir en Prophètes et Rois, à la page 515.2 et 3, où la messagère nous dit « L'œuvre de restauration et de réforme entreprise par les exilés revenus en Israël, œuvre placée sous la direction de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie, nous offre le tableau de la rénovation spirituelle qui sera opérée à la fin des temps. » Le prophète Ésaïe parle ici d'un peuple qui, à une époque d'abandon général de la vérité et de la justice, s'efforcera de restaurer les principes qui sont à la base du royaume des cieux. Ils seront les réparateurs des brèches pratiquées dans la loi de Dieu. À la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. La brèche faite à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, doit être réparée. Le peuple de Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de toute réforme durable et que le 4e commandement demeure comme un mémorial de création, comme le rappel constant de la puissance divine. En termes clairs et précis, il montrera la nécessité d'obéir à tous les préceptes du décalogue. Contraint par l'amour du Christ, le peuple de Dieu coopérera avec le Seigneur pour rebâtir sur d'anciennes ruines. Il sera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable. En Apocalypse 10, verset 11, il est fait question ici de ce peuple réformateur. Il nous est dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ce message était destiné et est destiné aux derniers ouvriers évangéliques suivant la période de 1844. Nos pionniers, par la proclamation du message des 3 anges, ont en partie réalisé cette prophétie, et tous ceux qui se revendiquent de la foi historique de l'Église du reste sont appelés à poursuivre cette œuvre. En Testimonies to Ministers and Gospel Workers, à la page 57.3 et 58.1, la messagère nous dit « Prenez bien soin de ne pas faire de déclaration contre le seul peuple qui accomplit la description du peuple du reste, qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, qui exalte la norme qui exalte la norme de la justice dans ces derniers jours. Dieu a un peuple particulier, une église sur la terre qui n'est pas inférieure mais supérieure à tous les peuples par sa capacité d'enseigner la vérité et de défendre la loi de Dieu. Dieu a des agents divinement choisis, des hommes qu'il guide, qui ont supporté la chaleur et la charge du jour, qui ont coopéré avec les instruments célestes en faisant progresser le royaume de Dieu dans notre monde. Que tous s'unissent à ces agents élus et soient finalement trouvés parmi ceux qui ont la patience des saints et qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les agents divinement choisis
dont nous parle la messagère représente les pionniers adventistes de l'Église. Je reprends. Représente ici les pionniers, oui, de l'Église adventiste du 7e jour. Ils ont supporté la chaleur et la charge du jour en faisant face à toutes sortes de tentatives de l'ennemi qui est venu apporter diverses hérésies durant la période de 1855 à 1905. Et cela a été une épreuve pour le peuple qui leur a permis d'établir les principes fondamentaux de 1889 qui ont été attestés par le Saint-Esprit. C'est donc à ces hommes, à cette doctrine que Dieu a établie à travers ces hommes, auxquels nous devons nous unir pour faire partie de ce peuple de réformateurs. Quel est le message maintenant qui permettra cette réforme? Ce message se trouve en Apocalypse 14, versets 6 à 12, où il y a une proclamation d'un triple message, 3 anges successifs qui viennent apporter leur message. Et le premier, il est dit pour le premier ange, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Cet ange nous invite, car le jugement est venu, à craindre Dieu, c'est-à-dire à le respecter lui et ses commandements, et nous invite à lui donner gloire, c'est-à-dire à refléter son caractère dans notre vie. Cette véritable adoration demandée est mise en lien avec le fait qu'il a créé toutes choses, car comme nous l'avons vu, Dieu a droit à notre adoration car il est notre créateur. Les termes employés ici par l'ange font clairement référence au sabbat. Le deuxième ange montre ensuite la condition de ceux qui rejettent le message, et le troisième montre la ligne de démarcation qu'il y aura entre ceux qui prendront la marque de la bête, c'est-à-dire le signe de l'autorité de la papauté, qui est le faux sabbat du dimanche, et les enfants de Dieu qui recevront le sceau de Dieu, comme nous pouvons le voir en Apocalypse 7, verset 3, qui est révélé dans le 4e commandement, le sabbat. En observant le sabbat à la fin des temps, nous honorerons le véritable Dieu et témoignerons de l'immutabilité de sa loi. Par ceux qui garderont le sabbat, car ceux qui garderont le sabbat observeront toute la loi. Par opposition, ceux qui se soumettront à l'autorité papale admettront que la sagesse, quand je dis sagesse, c'est entre guillemets ici, humaine est supérieure à celle de Dieu. Et Jésus nous dit en Matthieu 15, verset 9, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » En prêchant la vérité par l'exemple et le précepte, nous dévoilerons la perversité de l'homme du péché. Le sabbat sera donc un signe distinctif du peuple de Dieu avant son entrée dans le ciel, comme nous pouvons le voir dans Conseil à l'Église à la page 210.2, où la messagère nous dit « Comme le sabbat était le signe caractéristique d'Israël lorsqu'il sortit d'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, de même ce jour est le signe distinctif du peuple de Dieu au moment où il se dispose à entrer dans la Canaan céleste. Il indique les liens de parenté qui unissent le Seigneur et son peuple. Par lui, on reconnaît que celui-ci honore sa loi. Il distingue ses fidèles sujets de ceux qui transgressent ses commandements. » Mais pour honorer son saint jour, nous devons nous-mêmes comprendre comment vivre ce saint jour et en donner le meilleur exemple au monde. En témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 19.1, il nous est dit « Le sabbat sera le sujet du grand conflit final auquel le monde entier va prendre part. Les hommes, ayant eu plus d'égard pour les principes de Satan que pour ceux du ciel, ont accepté le faux sabbat que ce dernier a exalté comme signe de son autorité. Mais le Seigneur a placé son sceau sur son précepte royal. Chaque sabbat porte le nom de son auteur.
marque indélébile qui indique la provenance de chacun d'eux. Notre tâche est de le démontrer à nos semblables. Faisons-leur comprendre qu'il est bien plus important de porter la marque du royaume de Dieu que celle du royaume de la rébellion. Car on est sujet de celui dont on porte la marque. Le Seigneur nous appelle à remettre en honneur son saint jour, qui a été foulé aux pieds. De là, l'importance de donner le bon exemple touchant l'observation du sabbat. Et pour cela, nous devons justement recevoir des instructions concernant cette observation. Nous pouvons lire cela en Témoignages pour l'Église, volume 3, à la page 19.2. Lorsqu'ils établissent de nouvelles églises, les ministres doivent donner des instructions précises quant à l'observation correcte du sabbat. Nous devons être vigilants de peur que les pratiques laxistes qui prévalent parmi ceux qui observent le dimanche ne soient suivies par ceux qui professent observer le saint jour de repos de Dieu. La ligne de démarcation doit être claire et distincte entre ceux qui portent la marque du royaume de Dieu et ceux qui portent le signe du royaume de la rébellion. Pour résumer encore une fois cette partie, ce que nous venons de voir, nous voyons que Dieu a toujours permis que sa loi et son sabbat soient restaurés. Dieu nous appelle à être ce peuple de réformateurs unis à nos pionniers de l'Église adventiste du 7e jour. Ce message de réforme plutôt, sera accompli en prêchant le message des 3 anges au monde. Il sera un signe distinctif du peuple de Dieu avant son entrée dans le ciel. Et pour cela, nous devons avoir une bonne compréhension de son observation et en donner le bon exemple. Dans cette dernière partie, nous allons voir l'esprit du sabbat et l'importance de bien comprendre l'esprit du sabbat. Je vous invite à suivre avec moi un Testimonies for the Church au volume 6 à la page 353.2 où il nous est dit « Le caractère sacré du sabbat est bien plus grand que celui que lui accordent de nombreux adeptes du sabbat. Le Seigneur a été grandement déshonoré par ceux qui n'ont pas gardé le sabbat selon le commandement, soit dans la lettre, soit dans l'esprit. Il appelle à une réforme de l'observance du sabbat. » Il est possible que nous obéissions et que nous gardions le sabbat, mais il est possible aussi que cette observance ne soit qu'une apparence. Il ne suffit pas d'observer à la lettre pour ne pas être considéré comme un pécheur. Et Jésus nous en donne l'exemple. En 2 Timothée 3, verset 15, il nous est dit que des personnes ayant l'apparence de la piété, mais ayant renoncé à sa force. Donc ce sont là des personnes qui pratiquent la religion, qui d'apparence pratiquent la religion, mais qui ont renoncé à sa force, c'est-à-dire à Jésus dans notre âme. Nous avons aussi un exemple du Seigneur, de l'esprit de la lettre et de l'esprit de la loi, en Matthieu 5, versets 21 à 22, où il nous est dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans cause, sera puni par le jugement. Et celui qui dira à son frère « Raka » sera puni par le conseil. Et celui qui lui dira « Fou » sera puni par la géhenne du feu. Il y a aussi d'autres exemples, comme par exemple en Matthieu 5, versets 27 et 28, concernant l'adultère. Jésus était considéré comme ne respectant pas la lettre du sabbat par ceux qui ne respectaient pas l'esprit du sabbat. Et le fait de garder le sabbat à la lettre ne leur a pas permis d'avoir la communion avec Dieu et de reconnaître Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur cette terre.
Jésus nous met donc en garde contre une telle attitude formaliste. Et il nous dit en Matthieu 5, verset 20, « Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Il en est de même pour le 4e commandement. Voyons plusieurs témoignages de la messagère qui nous parlent de cela. En témoignage pour l'Église volume 1, à la page 316.2, elle nous dit « Nous ne devons en aucun cas permettre à nos affaires quotidiennes, à nos soucis, de distraire nos esprits pendant le jour du Seigneur qu'il a sanctifié. Il ne faut pas que nos pensées s'arrêtent sur des sujets de caractère mondain. » En Conseil à l'Église, à la page 211.5, elle nous dit « Le 4e commandement est virtuellement transgressé par des conversations sur des choses temporelles ou par des marivaudages, c'est-à-dire plaisanter ou prendre des choses à la légère, ou des vétilles, c'est-à-dire des choses insignifiantes. Parler de tout ce qui peut passer par l'esprit et dire nos propres mots. Tout écart des justes choses nous conduit à la servitude et à la condamnation. » Et enfin, elle nous dit en Conseil à l'Église à la page 216.2, « Gardez vos paroles et vos pensées. Ceux qui discutent d'affaires et projettent des plans le jour du sabbat seront considérés par Dieu comme engagés dans la transaction d'affaires proprement dite. » Donc nous voyons ici que nous pouvons être rassemblés, nous pouvons être réunis à la sainte convocation de Dieu durant son sabbat, et pourtant ne pas le respecter et pas l'honorer comme Jésus voudrait que l'on l'honore. Jésus ne veut pas du formalisme, mais désire une véritable communion avec lui. En Jésus-Christ, à la page 273.1, il nous est dit « Dieu demande un service d'amour par la communion divine et non du formalisme. » Et en Galates, chapitre 5, verset 6, il nous y dit encore « Car en Jésus-Christ, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui œuvre par amour. » Le non-respect du sabbat peut être aussi une source d'idolâtrie, et l'idolâtrie est la source de la profanation du sabbat. Comme nous le voyons dans l'histoire de la rédemption à la page 393.2. Si les humains avaient toujours observé le sabbat, leurs pensées et leur affection auraient été fixées sur le Créateur, qui aurait été l'objet de leur respect et de leur adoration. Et il n'y aurait jamais eu ni idolâtre, ni athée, ni infidèle. Et le point qui est important pour nous, c'est le suivant. En Ézéchiel 20, verset 16, il nous est dit « Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. » Donc les idoles que nous pouvons caresser vont nous amènent à profaner les sabbats de l'Éternel. En Prophète et Roi, à la page 133.1, il nous est dit « Les autels des idoles peuvent ne pas être visibles, les statues non apparentes. Il n'en reste pas moins que des milliers de personnes adorent les dieux de ce monde, les richesses, la gloire, les plaisirs, les fables agréables, qui permettent aux hommes de suivre les penchants de leur cœur irrégénéré. Des multitudes ont une conception erronée de Dieu et de ses attributs, et elles servent ainsi un faux Dieu, comme les adorateurs de Baal. » Dans le meilleur chemin, à la page 42.1, il est aussi fait référence que d'autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D'autres encore se font une idole d'une vie d'aise, libre de toute responsabilité. Dans la tragédie des siècles, à la page 632.2, il est aussi dit
il est aussi facile de transformer en idole une doctrine erronée et une fausse théologie que du bois ou de la pierre. Dans la tempérance, au chapitre 16.3, il est dit « Il savait que l'homme ferait de son appétit une idole qui l'entraînerait loin de Dieu et mettrait obstacle à son salut. » Et dans le même livre, à la page 50.3, il est aussi dit « Le tabac et leur chère idole. » Donc, nous voyons que la richesse, la gloire, les plaisirs, les fables agréables, les conceptions erronées de Dieu, comme la Trinité par exemple, les honneurs mondains, la recherche des honneurs, ou la recherche d'une vie d'aise libérée de toute responsabilité, ainsi que des doctrines erronées, lorsque l'on fait passer nos pensées personnelles au-dessus de celles de Dieu, l'appétit, mais aussi le tabac, sont des idoles qui nous empêchent à la véritable communion avec notre Dieu. En bref, tout ce qui prend la première place de Dieu. Cherchons donc à nous débarrasser, par la grâce de Dieu, de tout ce qui nous révélera comme étant un frein à notre sanctification. Car en Hébreux 12, verset 14, le Seigneur nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cette sanctification est indispensable pour notre entrée dans le royaume. Et Dieu veut nous montrer les péchés que nous chérissons et veut nous les voir les abandonner. En Jésus-Christ, page 270.3, il nous est dit « Mais le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Il faut donc devenir participant de la justice de Christ. » En même temps qu'il donna à Israël ce commandement, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Le Seigneur lui dit aussi « Vous serez pour moi des hommes saints. » Ce n'est qu'ainsi que le sabbat pouvait distinguer les Israélites en tant qu'adorateurs de Dieu. Donc pour résumer ce point, nous avons vu que le sabbat a un caractère hautement sacré, que nous sommes transgresseurs de ce commandement si nous n'en respectons pas l'esprit. Jésus nous appelle donc à fuir le formalisme et à chercher la véritable communion dictée par l'amour. Car violer un commandement équivaut aussi à violer toute sa loi. Il nous montre aussi le rapport entre la profanation du sabbat et l'idolâtrie et nous invite à rechercher cette sanctification qui nous permettra un jour de rentrer dans le royaume des cieux. Nous voici donc arrivés à cette conclusion. Et pour cela, nous prendrons le texte final qui se trouve en Hébreux 4, versets 9 à 11, où il est dit « Il reste donc encore un peu de repos pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos se repose après ses œuvres comme Dieu se reposa après avoir achevé les siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un de nous ne tombe dans une semblable rébellion. » La messagère, commentant ce passage, nous dit que le repos dont il est question ici est le repos de la grâce obtenue en Jésus, que l'on obtient en suivant la prescription, travailler diligemment. Ceux qui apprennent de Jésus sa douceur et son humilité trouvent le repos dans l'existence. Je reprends. Ceux qui apprennent de Jésus sa douceur et son humilité trouvent le repos dans l'expérience de la mise en pratique de ses leçons. Ce n'est pas dans l'indolence, ni dans les égoïstes et la recherche du plaisir que le repos est obtenu. Ceux qui ne sont pas disposés à rendre au Seigneur un service fidèle, sérieux et aimant ne trouveront pas de repos spirituel dans cette vie ou dans la vie à venir. Ce n'est que par un travail sérieux que l'on obtient la paix et la joie dans le Saint-Esprit, le bonheur sur terre et la gloire dans l'au-delà.
Le Seigneur nous invite donc, comme il est dit en Philippiens 2, verset 12, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, et à travailler dans l'œuvre du Seigneur pour redonner au sabbat et à la loi de Dieu son importance capitale. Eh bien, je vous invite à prendre la position adéquate pour la prière. Père éternel, nous te sommes encore reconnaissants de nous avoir permis de nous réunir en ton saint jour entre frères et sœurs pour considérer ta parole, Seigneur, et être enseignés par elle. Nous te remercions, Seigneur, du sabbat que tu nous as offert pour concentrer notre esprit, notre âme et nos corps à ton service, à te rechercher et à apprendre de toi, Seigneur, à faire ces réserves de ton esprit pour pouvoir vivre notre vie quotidienne selon l'esprit, selon la justice que tu as dictée. Que nous puissions comprendre comment bien observer ton sabbat et savoir ce que nous devons délaisser pour être de véritables adorateurs. Et que par notre exemple, nous puissions devenir des témoins fidèles, Seigneur, qui annonceront ce dernier message de miséricorde pour l'humanité et qui dévoileront les pièges de l'ennemi, Seigneur. Que tu puisses bénir chacun de tes enfants ici réunis et tous ceux qui nous suivent par Internet, et que ton esprit repose sur nous, Seigneur, et nous conduise sur ton chemin. Nous te remercions pour toutes tes grâces, et particulièrement pour celle de ton Fils Jésus, que tu as donné pour nous, afin de nous pardonner de nos péchés, et pour nous rendre capables de vivre une vie en adéquation avec tes principes. Et nous te demandons toutes ces grâces au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.